clivages sociaux et les clivages politiques. 34 ans après, la non-violence évangélique face aux acquis, défis et perspectives de la démocratie en RDC était le thème de la commémoration ce lundi de la 34e journée des martyrs de la démocratie. Plusieurs interventions se sont succédées à l'estrade de la salle de réunion de CEPAS à Gombe, devant un public compact pour dénoncer, entre autres, les répressions sanglantes empêchant les manifestants qui réclamaient la réouverture de la Conférence nationale souveraine en 1992. Par la ruse politique, nous nous retrouvons aujourd'hui, et leur mauvaise foi, leur mauvaise volonté, 34 ans après, pour quasiment le même problème où la nation est en péril, le pouvoir en place reste renfermé sur lui-même, très peu d'ouverture et la situation s'enlise. Et plus grave, aujourd'hui, le pays est occupé par les forces du mal, par l'ennemi. Nous comptons en milliers, en dizaines de milliers, si pas en millions, de morts qui découlent de cette agression en interne comme en externe, où aucune justification n'est valable, aucune explication n'est valable. Mais que fait le pouvoir en place? Il se renferme sur lui-même et la situation, je le disais, s'aggrave. Il est temps que le peuple congolais se lève, comme hier, aujourd'hui, que l'Église, en dépit de toutes les diabolisations possibles, que l'Église se lève. Mais quand on parle de l'Église, aujourd'hui, on laisse la tâche à nos pères des confessions religieuses. On veut que le cardinal parle, on veut que Monseigneur parle, on veut que le révérend docteur parle, on veut que le pasteur parle ou l'abbé parle. Non. L'Église, c'est vous et moi. L'Église, c'est le laïc. Il faudrait que, comme autrefois, le laïc s'était levé. Aujourd'hui, le laïc doit se lever encore une fois. Vous savez, la démocratie, ce n'est pas un acquis. La démocratie s'entretient. La démocratie, c'est vie. Même les vieilles démocraties, vous prenez les États-Unis et même la Grèce, partout où on a parlé de la démocratie, le combat continue parce que c'est un combat perpétuel. Ce que nous déplorons, ce sont les permutations ou les changements des acteurs. Ceux qui ont brandi la démocratie comme leur cheval de bataille, aujourd'hui sont au pouvoir, ils marchent sur la démocratie. Ils ont tendance à utiliser trois leviers. Ils utilisent la terreur, ils utilisent la corruption, et ils utilisent... bref, ils sont en train d'utiliser les mêmes instruments parce que leur seul souci, c'est de se maintenir au pouvoir. Alors qu'au-delà de ça, nous devons savoir que la démocratie, c'est aussi une culture. Si les partis déjà ne sont pas démocratiques, je ne vois pas comment ils pourront éventuellement faire vivre la démocratie au niveau du pays. Et vous prenez des partis qui prétendaient être des partis démocratiques, ils ont eu à garder une même personne toute sa vie comme président du parti. Je ne vois pas comment on pourrait, dans ce contexte-là, parler de la démocratie. Ce qui avait marché le 16 février ne réclamait rien d'individuel ou de personnel. Aujourd'hui, on ne peut pas continuer à nous conformer à la mauvaise gouvernance. Il y a des détournements, il y a donc les restrictions de l'espace citoyen, de l'espace civique. Il y a des arrestations, on ne peut pas continuer à accepter cela. Il y a l'occupation, l'agression, l'occupation de notre territoire par des gens qui n'ont pas reçu le mandat. Donc on ne peut pas rester immobile et on doit arriver à pouvoir nous mobiliser pour arriver à tenir ces dialogues afin de pouvoir renforcer cette la cohésion commémoration nationale et la a réconciliation. été l'occasion également de tirer la sonnette d'alarme pour que la liberté d'expression soit respectée
et que le clivage politique soit décrispé en République démocratique du Congo.